Chers auditeurs de RBFM, bonjour, nous sommes le 17 octobre. L'édito d'aujourd'hui, commencez par voir ce communiqué de la direction du cabinet du président de la République. Très bien, vous le trouverez dans le journal Al-Watan qui est devenu la feuille du gouvernement. Qu'est-ce qui est dit ici? Eh bien, à le lire, on peut déduire qu'il y a une critique voilée du directeur de cabinet qui est le responsable de la défense, une critique à peine voilée vis-à-vis de lui-même, du ministre de l'Intérieur, de la Justice et des forces chargées de protéger les citoyens et d'interdire ou de prévenir la vente de produits illicites. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le cabinet de la défense tient à informer que la situation est maîtrisée. C'est ce qu'ils ont dit l'avant-veille, et hier, ce n'était pas maîtrisé du tout. Dans cette zone de la Médina Moutsamoulou, tous les criminels qui ont participé à ces actes inacceptables sont identifiés et seront remis à la justice. Auparavant, le cabinet de la défense regrette la perte de 2 personnes, tout comme les blessures subies par 4 personnes par ces criminels sous l'emprise de la drogue. Eh bien, voilà. La drogue est tellement généralisée, c'est un aveu que les services chargés de la lutte contre la drogue ne font rien. C'est une explication de nos problèmes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des propos inconsidérés comme ceci. On se souvient qu'un conseiller du président de la République, en voulant démontrer que des mesures d'apaisement ont été prises, a dit que la Cour suprême a donné l'avis que l'argent, en quelque sorte, doit être rendu, doit donner aux institutions insulaires. La Cour suprême. La Cour suprême, qui doit être indépendante de tous. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte donc avec un tel communiqué que le gouvernement ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas que le gouvernement. Nous sommes dans une situation où on commence à se dire où sont les responsables. Le gouvernement, on le sait, depuis hier, veut reprendre à tout prix les discussions avec l'opposition, au point de menacer, ne serait-ce que pour montrer à l'opinion internationale, de menacer de faire venir d'autres partis politiques. On ne sait pas pourquoi. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Quand on lit ce matin le communiqué du gouverneur Salabi, il prend avec sagesse, il se distancie de la violence. Mais on peut voir aussi un responsable qui risque ou avoue pouvoir ou être dépassé par ce qui se passe en jour. Que dire? Qu'aujourd'hui, le gouvernement, en voulant détruire tout ce qui est devant lui, se trouve face à un chaos sans un interlocuteur responsable. L'opposition aussi sert à ça, à avoir des responsables capables d'agir, capables de se faire entendre par d'autres secteurs de la société que ceux qui influencent le gouvernement. Or, le président de la République, son gouvernement n'a eu de cesse d'affaiblir tout ce qui avait une légitimité. Les gouverneurs, les institutions insulaires, et de décrédibiliser l'opposition. En commençant par le premier parti, Djoua,
dont tous les leaders se trouvent en prison. A fortiori, aujourd'hui, on a ouvert l'île d'Anjouan à des manœuvres tout à fait possibles de différentes forces, de différents groupes non identifiés. Qu'est-ce qui a fait ça? Eh bien, le président de la République et son gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui donc, cherche à reprendre le dialogue. On ne sait pas ce que dira l'opposition, mais ce dialogue a été rompu justement parce que les promesses, les engagements du président de la République n'ont pas été respectés en mesure d'apaisement. Je reviens, en termes de mesures d'apaisement, le gouvernement n'a pu montrer que ce qu'a fait la Cour suprême, le CNPA, qui est un organe indépendant, mais rien de concret. Donc aujourd'hui, il y a besoin dans ce pays de montrer que la parole du gouvernement, la parole du président de la République, qu'on peut y croire, qu'elle est sincère, qu'elle se traduit en actes. On parlait de libérer les prisonniers politiques. Mais, bon Dieu encore, mais qu'a fait Sidi? Pourquoi Madali est en prison jusqu'ici? Et pourquoi Balouin? Et Mlanao? Et le docteur Chakour qu'on oublie souvent. Bon, alors, Sast, il a fait un coup d'État? Très bien. Bon, disons que Sast, il a 40 ans, 50 ans, et puis un jour, quelqu'un connu comme très pacifiste. Je ne sais pas si on l'a jamais vu avec un couteau couper un fruit à pain, se disent, il est sharif, il est descendant du prophète, mine de rien. Bon, alors, disons que, comme on dit, en comorien, un secret lui est tombé. Très bien, il veut faire un coup d'État. Pourquoi pas? Mais, donnez-nous des preuves. La population, le citoyen a besoin de croire à son gouvernement. Montrer des preuves tangibles. Que Sast a cru qu'avec son porte-plume, avec son ordinateur, il a fallu, boum, faire exploser Beit Salam et que les gens le suivraient avec son porte-plume. Sast. Voilà. Mais démontrez-le. À Haïba FM, nous ne demandons que ça. Croire. Souvent, nous critiquons l'opposition aussi pour son inconséquence. Mais voilà, un gouvernement responsable aide l'opposition, aide à faire émerger des responsables. On ne détruit pas tout devant soi. Aujourd'hui, la situation en jouant comme dans tous les pays devient intenable. Et c'est pourquoi on nous pointe du doigt, c'est pourquoi l'Union africaine est revenue à la charge et a cité en premier le fait que des députés soient privés de leur immunité. Des gens qui étaient dans les négociations. La communauté internationale ne peut pas rester indifférente au fait que, après des mois de campagne sur les ondes, des ministres sur « on va voir ce qu'on va voir », l'argent de la sécurité internationale, il n'y a jamais eu de détournement comme ici, on va voir ce qu'on va voir, que a priori les responsables de l'époque, je ne dis pas qu'ils ont détourné, mais le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre aussi des Finances et qui a été même directeur de GH, M. Dessart et M. Mamadou, soient les premiers à qui on donne une certaine liberté, et qu'un lampiste, un député
qui n'a fait rien d'autre que voter une loi qui n'est applicable que s'il y a des présidents, etc., qui les signent, soit là-bas. Non. Tout ceci est incohérent. Monsieur le Président, d'abord, il y a besoin d'un séminaire avec vos conseillers pour qu'ils sachent comment s'exprimer et valoriser ce qui est fait s'il y a quoi à valoriser. Mais deuxièmement, il y a besoin de sérieux et il y a besoin de dialogue dans ce pays. Ce qui se passe en juin est très sérieux et très grave. On est dans une situation anarchique parce qu'on n'a pas encore de responsable en juin, on ne sait pas qui fait quoi. Mais c'est vous qui avez favorisé ça. Comment se fait-il qu'alors que des journalistes, des gens comme nous, on savait qu'il y allait, on nous disait il va se passer quelque chose le lundi en juin, mais bien sûr vous le saviez. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui doutent des lendemains et qui, mine de rien, participent à ça? Est-ce que vos services ont cru, ou vous-même avez cru, que en laissant faire en quelques heures, vous pourriez tout contrôler et avoir toutes les raisons de emprisonner encore plus vos adversaires? C'est un jeu dangereux, Monsieur le Président. J'espère que le dialogue sera repris. À demain.